Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce lundi 14 février, donc la fête des amoureux, mais on se retrouve en amoureux tout simplement pour parler de la quotidienne, voir un petit peu l'actualité des cryptos, enfin en tout cas du monde des cryptos, et ensuite faire une analyse sur le BTC, voir un petit peu où on en est. Alors, avant d'entamer justement la partie actualité des cryptos, on va parler de l'actualité de la chaîne déjà de Cryptolyse tout court. Hier, nous avons fait un superbe live d'ailleurs qui est en rediffusion sur YouTube, où on a abordé quand même pas mal de sujets sur la notion d'investissement et justement la notion de stablecoin avec les problématiques qu'on peut rencontrer sur Tether. Donc je vous invite à aller le revoir et ça a été en même temps l'occasion de présenter tout simplement la nouvelle charte graphique que nous avons lancée aussi hier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et sans plus tarder, on attaque un petit peu ce qui s'est passé, même si ce week-end ça a été un petit peu léger en termes de news, mais on a quand même LeBron James qui, a priori, va être en endorsement pour Crypto.com. Alors, j'ai lu beaucoup d'infos dessus, mais j'ai pas encore eu d'infos officielles par rapport à ça, mais ce serait en effet un gros pas, on va dire, en plus, vu la pointure de LeBron James, pourquoi pas, mais ce serait un gros pas pour l'adhésion massive des cryptos en général, étant donné qu'on aurait quand même une figure emblématique qui représenterait des crypto-monnaies, donc on aurait quelque chose qui serait très intéressant pour l'écosystème des crypto-monnaies. Autre petit point, on a un nouvel ATH au niveau du nombre de portefeuilles d'Ethereum qui possèdent de 0 à 1 Ether, donc c'est-à-dire les petits holders. Et ce qui est intéressant, c'est que ça représente à peu près 13% du volume général, et je trouve ça excessivement intéressant en termes de tout simplement de vie de l'écosystème, parce que ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de retail qui s'invitent sur Ether, et on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas porté aussi par les NFT, étant donné que beaucoup de plateformes de NFT sont sur Ethereum, donc on est obligé de passer par Ether, et ça pourrait être une des conséquences liées à ça. Dernière petite info, Netflix a commandé une série sur le hack de Bitfinex. Alors ça n'arrivera pas forcément tout de suite, mais en l'occurrence, avoir une série sur Netflix qui traite de ce qui se passe en crypto pourrait être très intéressant aussi, encore une fois, pour faciliter l'adhésion massive de l'écosystème. Voilà. On a terminé sur les news, on va attaquer directement le BTC, voir un petit peu ce qui s'est passé, et justement valider un petit peu. Alors, première chose que je voulais noter, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de communication au niveau des exchanges, sur Twitter notamment. J'ai vu beaucoup de publicité passer, beaucoup plus que d'habitude. Est-ce que c'est pas aussi un signal d'une arrivée de retail ou en tout cas une volonté ou une prévision d'arrivée de retail par les exchanges? Ça, c'est un petit peu à mettre de côté au niveau de l'analyse et se le garder en tête, parce qu'en l'occurrence ça pourrait influencer justement ce qu'on va voir au niveau du BTC et ce qui est en train de se passer. Pour soutenir mon contenu, en tout cas si tu l'as aimé, mets un petit like, abonne-toi, commente et partage, ça aide énormément la chaîne. Merci. Alors, petite habitude, on va rappeler un petit peu où on en est au niveau du BTC et la schématique que l'on a. On a une vague 1 qui a été effectuée, donc d'Elliott. Ensuite, on a le retracement en 2 qui a été assez agressif. On a une vague 3 qui s'est terminée en avril 2021. Et nous sommes au cours du retracement de la 4 avec une schématique A, B, C. On a une B avec extension et on peut se poser la question, est-ce que la C est terminée? À savoir que la C à l'heure actuelle fait la même dimension que la A, donc on pourrait très bien avoir un A égale C et partir après sur une vague 5, d'accord? Là pour l'instant, c'est pas la schématique qu'on dessine, parce qu'en l'occurrence, on a plus une schématique qui a pour vocation d'avoir des retracements en plusieurs étapes. Hop, 1, 2, 3, 4, et donc là on attendrait la 5 pour valider un point bas qui est porté par énormément de liquidité par les précédents bots avant l'ascension, où on a eu ici un point de liquidité, ici un point de liquidité qui ont formé un equal low à 28 798 avec un intérêt très fort. Et quand on prolonge la première vague de descente, donc cette première impulsion baissière, on retrouve un 1 à 25 000 qui est donc du coup très intéressant, étant que c'est une zone sur laquelle on pourrait avoir en effet un order block au-dessus, un order block en dessous et une prise de liquidité effective. Donc on pourrait très bien retrouver le BTC, on se le garde en tête à 25 000 parce que ça fait partie des choses que l'on a en tête. On a quoi d'autre comme autre
possibilité, on a le fait que cette vague 4 est terminée et on attaque la vague 5, une vague 5 qui pourrait du coup nous porter en, bien évidemment, 5 étapes avec une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord, qui pourrait nous porter à 75 000, un petit peu plus de 75 000. Donc du coup, on a aussi cette schématique-là qu'il faut garder en tête. Hop, je vous la dessine comme ça. 3, vague 4 et vague 5, par exemple. Avant d'entamer justement donc, cette grande vague 5 qui serait la prolongation de celle-ci, et faire entamer un A, B, C derrière de retracement. Donc on a aussi cette schématique-là qu'on garde en tête. Qu'est-ce qui nous validerait cette schématique-là? Ce serait une chute sur ces prises de liquidité que l'on trouve ici, avant de repartir, d'accord? On pourra avoir une chute, prise de liquidité, et on repart. Et si on regarde, normalement, on devrait avoir quelque chose qui est cohérent. Voilà, on a le 786 qui serait là, donc on aura une belle prise, justement un beau rebond pour valider justement cette schématique d'accroissement. Donc globalement, ça on va l'expliquer tout à l'heure, mais c'est une zone qu'il va falloir surveiller. L'autre schématique qu'on pourrait avoir, c'est que on a fini la 3, on a eu la 4 qui s'est terminée ici avec un A, B, C, et là on a eu la 5 qui s'est effectuée le 7 novembre, et nous sommes dans un retracement en A, B, C. Donc là, en l'occurrence, on chercherait à avoir un cours qui va aller taper sur, en tout cas, proximité du nouvel ATH pour ensuite redescendre plus bas et repartir. Donc là, on aurait une schématique comme ça qui se mettrait en place. La validation de cette schématique-là, de reprise dans tous les cas, ou de vague 3 de reprise, serait en fait un break-off structure à 52 000, et ça, je vais vous le représenter tout à l'heure. Mais pour moi, les deux signaux, les deux niveaux vraiment très intéressants à avoir, c'est 36 125 à peu près. Donc on a un premier niveau de prise de liquidité qui pourrait nous valider un A, B. Enfin en tout cas une schématique 1, 2, pardon, excusez-moi. Et après repartir. Par contre si on enfonce ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on casse et qu'on va aller checker ce niveau ici, c'est que, ou qu'on le prend le niveau, c'est que en l'occurrence on est dans une schématique où on va aller chercher la liquidité basse. Voilà. Comme ça vous avez un petit peu les différents signaux sur le macro pour pouvoir voir un petit peu où vous en êtes et pouvoir réajuster s'il y a besoin. Alors, on va aller voir rapidement un petit peu au niveau des points terrestres ce qui s'est passé. En l'occurrence, on a eu un petit peu de mouvement au niveau du 25 février. Pas énorme, donc on a bougé un petit peu le max price, on l'a relevé à 41 000. Avec une petite injection de liquidité, on voit qu'on a pris quelque chose comme 150 millions en open interest. Donc il va falloir quand même surveiller parce qu'on est sur 1,6 milliard à l'heure actuelle, pardon, ici. Et ça reste conséquent. Ça reste conséquent. On peut commencer à se dire qu'en effet, il y aura du mouvement pour. Bon, c'est sûr, c'est moins conséquent que celui de mars qui est à plus de 10 milliards. Mais là, ça empêche qu'on est à 1,6 milliard. Donc on peut commencer à retrouver quelque chose d'intéressant. À savoir qu'il va falloir surveiller si jamais on se retrouve sur de nouvelles injections de liquidité au niveau du 25. Il y a quand même encore le temps de se retrouver avec potentiellement 1 ou 2 milliards de plus. Et donc faire shifter le max pain price vers le bas ou vers le haut. On n'oublie pas que le max pain price, tout simplement, c'est là où ça fait le plus mal, d'où le nom, c'est-à-dire que c'est là où on contrarie le plus investisseurs, et c'est ce qu'il y a le plus intéressant. C'est là où le market maker va aller, tout simplement, parce qu'il va créer de la liquidité, il va prendre de la liquidité pour lui, et c'est un petit peu le but de la schématique de ce type d'action. Alors, on va aller attaquer un petit peu en 1 heure, voir ce qui s'est passé. Alors, on voit que, on va réactiver un petit peu ce qu'on avait noté. On voit qu'on a eu une schématique. Alors je vais reprendre un tout petit peu la schématique. J'ai tracé une extension de Fibonacci sur la première extension de retour qui a été effectuée, une impulsion haussière qui a été effectuée. On voit qu'on est allé chercher le 1,618, donc parfait. Suite à ce 1,618, on voit qu'on a mis en place une très belle distribution avec un BC, AR, ST, SO, UT. Donc là, on a une distribution de week-off. Donc globalement, quand c'est comme ça, on entraîne une baisse. On a eu une première baisse. Sauf que là, on se retrouve sur une forme d'accumulation qu'on va voir en bas. Pour rappel, ici, on a eu une accumulation qui s'est effectuée, une baisse, une distribution qui s'est effectuée, une baisse, une accumulation. Suite à cette accumulation, on a eu ce pump. Là, est-ce qu'on est en train d'avoir la même schématique? Est-ce qu'on est en train de se dire que on a un BC, AR, ST, SO, UT? Et ici, on a une accumulation. Parce qu'ici, on a quand même un SC, un AR, un ST. Hop, et là, on a pris la liquidité du SC. D'accord? Donc là, on a une prise de liquidité forte qui s'est effectuée là.
On attend potentiellement une remontée, voire potentiellement un spring. Et là, il va falloir regarder est-ce qu'on a des confirmations pour une poussée. Ceci étant dit, vu la volumétrie de l'accumulation qui est en cours, et si on regarde un petit peu ce qu'on a au niveau du RSI, c'est une accumulation quand même avec assez peu justement d'incentive au niveau des investisseurs. Donc dans tous les cas, je pense que si c'est une accumulation, donc ici une réaccumulation, je pense qu'on montera pas si haut que ça, et on ira chercher possiblement les liquidités dont je vous ai parlé la dernière fois, donc les liquidités de 47 000. Ceci étant dit, on attend toujours potentiellement un UTAD, donc on pourra avoir ici une petite accumulation pour valider une poussée surprise du TAD. Donc l'UTAD, on irait prendre la liquidité de l'UT avant de redescendre. Donc de valider vraiment cette distribution avec la dernière étape de l'UTAD. Donc ça, c'est à garder en tête là-dessus. Ceci étant dit, on voit très bien que là, dans cette partie-là, on a une inclinaison baissière, alors qu'ici on a une inclinaison haussière, donc du coup on a quand même ici une grosse divergence au niveau du RSI, alors ça reste que d'une divergence en une heure, mais ça n'empêche qu'on a quand même une indication baissière qui est effectuée là-dessus, et qui nous apporte sur un retracement. En parlant de retracement, si on fait une prolongation sur le BC, on va chercher l'AR, on va chercher l'UT, d'accord? Donc tout simplement, ce pic d'impulsion baissière, voir un petit peu où on en est. On voit que on a un 1,618 à 41 003, donc on est quasiment dessus, donc potentiellement on peut avoir une continuité et avoir une réaction sur les 41 381. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un 3,618 qui se trouve au niveau de la prise de liquidité forte de cette zone-là, et c'est une zone que je vous ai montré tout à l'heure, parce que si on retrace le Fibonacci, hop, de retracement, on voit que ça correspond au 786. Là, on a quand même une belle convergence qui est en train de se mettre en place, hein. Donc on a le 786, on a la prolongation, et on a les deux liquidités qui se trouvent là. Donc on a quand même une impulsion de prix à aller tirer là-dessus. Donc moi, ça, c'est une zone vraiment que je me garde très très fort en tête, parce que en l'occurrence, on pourrait avoir une réaction justement assez forte au niveau du prix. D'ailleurs, je vais me mettre une petite ellipse ici pour noter qu'on peut avoir une grosse réaction de prix. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que la suite de prolongation, donc la 4618, donc qui est une extension du 1618, le 1618 chiffre, nombre d'or de la suite de Fibonacci, nombre d'or, et donc du coup extension de la suite de Fibonacci. Donc ici on a une extension en 4618 qui nous amènerait justement à checker ce niveau de liquidité qui se trouve là, et donc du coup valider potentiellement une cassure et une prise de liquidité de ça. D'accord, donc là c'est encore une fois une nouvelle zone à retenir, parce que en l'occurrence on pourrait avoir une forte réaction et confirmer ou infirmer justement les différentes typologies de scénarios macro que je vous ai présenté juste avant. Voilà. On va s'arrêter ici, en tout cas pour cette partie-là. On va juste regarder un petit peu quelque chose que je voulais vous montrer. Donc sur la dominance, vous me voyez assez peu aller travailler la dominance, parce que j'en parle, mais assez peu en fait, même si je la regarde assez régulièrement, parce que c'est un indicateur qui est un petit peu particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dominance, c'est le pourcentage du market cap du BTC sur la totalité du market cap général. D'accord? Donc en l'occurrence, c'est quelque chose qui va tendre vers le 0% ou le 100%, mais ne l'atteindra jamais. D'accord? Donc plus on va rentrer dans la zone de 25% et de 75 là, plus ce sera difficile de pouvoir se déplacer vers le bas. Ce qui est normal, étant donné que c'est un pourcentage, c'est un ratio qui est effectué sur deux sommes, donc du coup ça va être très très compliqué d'aller vers le plus bas et vers le plus haut. D'accord ? Plus on travaille sur la zone médium, plus on a des facilités de mouvement, alors que plus on va vers la partie basse, plus c'est compliqué de mettre en place. Donc il faut bien avoir conscience de ça au niveau de l'analyse qu'on effectue. Ça n'empêche que j'aime bien corréler en fait les deux, voir un petit peu ce qui se passe pour essayer d'avoir le sentiment global du marché, parce que ça représente où se trouvent les capitaux. D'accord ? Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le BTC en surbrillance de ce qui s'est passé au niveau du market cap, donc de la dominance du BTC. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que on va regarder rapidement ce qui s'est passé ici. On voit qu'on a eu en mai une énorme chute de la dominance qui s'est effectuée et qui a entraîné aussi, en tout cas, on a une corrélation derrière avec la chute du BTC, donc la célèbre chute qu'on retrouve un petit peu sur toutes les cryptos en mai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a fait un nouvel ATH. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce nouvel ATH ? C'est-à-dire que sur l'ATH précédent,
on était quand même sur un market cap qui était globalement à plus de 60%. Ok. Sauf que là, le market cap, ici on était là, on était à 40%. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que là actuellement on a quand même un shift de marché qui est en train de se faire, où on a un transfert de liquidité qui s'effectue sur l'Ethereum notamment, et sur les altcoins en général. L'Ethereum a beaucoup cannibalisé le BTC, mais on retrouve quand même une saison des altcoins. Alors, une saison des altcoins, c'est façon de parler, parce que je trouve que ce n'est plus une saison maintenant, c'est une vérité. Je pense qu'on va rester plus ou moins dans cette zone-là à osciller comme ça, parce que ici on a quand même un shift où on nous dit que les altcoins prennent de plus en plus de place, et ce qui est normal parce qu'on a une densité de l'écosystème qui est en train de se créer. On a un écosystème qui est en train de se développer, et ça c'est vraiment un indicateur phare de cette transition qui est en train d'être de cette transition pardon, qui est en train d'être effectuée. L'élément que je voulais vous donner principalement, c'est que si on regarde cette zone-là et ici, on voit qu'on a atteint un top à partir du moment où on est arrivé au plus bas, d'accord. Ensuite, on a eu un potentiel croissance, on a atteint un nouveau top, on a été cette fois-ci au plus haut. Donc du coup, en fait, on a des inversions qui sont effectuées. D'accord. Donc là, pareil, on était au top, on était en bas. Ici, on a chuté, on est passé. En fait, il y a des transferts de capitaux qui sont en train d'être effectués. Donc là, on est arrivé en bas. Ok, on est arrivé sur un bot ici. Par contre, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Bah, ça s'est vu qu'on descende plus bas, en l'occurrence. Donc on pourrait très bien aller chercher quelque chose de plus bas pour valider justement une tendance baissière. Donc on pourrait avoir cette vision de on va chercher ici plus bas, là on va réimpacter plus bas. Pourquoi? Parce que on a quand même quelque chose qui nous indique que on a quelque chose de baissier. Hein. Alors, on va essayer de tracer quelque chose de cohérent, mais on a quelque chose quand même qui est baissier. Donc on pourrait très bien avoir une poussée ici qui monte là pour valider par exemple une résurgence qui est ici, et ensuite une nouvelle descente pour pouvoir valider en fait une tendance baissière qui serait globalement une tendance à montrer qu'il y a un shift vers les altcoins des capitaux qui sont effectués. Ceci étant dit, comme on le voit là, ça ne représente pas forcément l'évolution du prix, d'accord. Donc là, c'est une schématique d'adhésion de l'écosystème qui s'effectue. Néanmoins, on pourrait très bien retrouver sur un nouveau pic qui s'effectue avec une nouvelle dominance qui se fait, et derrière avoir un shift de marché qui descend. Parce que là, on voit qu'on a une descente qui est effectuée, et ici, on voit qu'on a une poussée là. Donc on pourrait très bien avoir ici, une continuité de poussée, et ici une continuité de descente. Voilà. L'important à retenir par rapport à cette schématique, et c'est pour ça que j'utilise de moins en moins dans des analyses purement techniques, mais plus dans des analyses macro techniques pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur le marché en général. Là, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un shift des altcoins qui est en train d'être effectué. On repart sur une dominance du BTC un petit peu plus forte. Donc du coup, il y a une certaine peur du marché qui s'effectue, en tout cas sur l'écosystème. Mais ça n'empêche qu'on n'a pas de grosse résurgence du BTC. Donc ça veut dire que les altcoins et l'écosystème est toujours en cours de construction. Et il y a toujours un apport massif qui se fait de liquidité au niveau des altcoins. Et de toute façon, c'est excessivement positif pour l'écosystème en lui-même. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.